héros de la littérature et du cinéma les plus connus, il y a Robinson Crusoe. Souvent représenté avec une longue barbe, des cheveux bien gras et un pantalon déchiré, on peut se demander si Robinson a réellement existé. Cet aventurier réputé associable a été créé par l'écrivain Daniel Defoe au XVIIIe siècle. Mais en réalité, le personnage de Robinson a été inspiré par Alexander Selkirk, un marin intrépide qui connut de multiples aventures. Son histoire est tout aussi passionnante que celle du héros légendaire. Alexander Selkirk est né en 1676 en Écosse. À l'âge de 15 ans, il devient marin et embarque sur différentes expéditions de corsaires. Son but, c'est surtout de gagner beaucoup d'argent. Mais Alexandre a un caractère querelleur. En 1704, après une rébellion au large des côtes chiliennes, dans le Pacifique, il est volontairement débarqué sur un caillou au milieu de rien, l'île de Masatiera. Il y restera 4 longues années. Alexandre construit des cabanes, tente de créer un monde à lui, il apprend à vivre avec les ressources qu'il trouve sur place. Defoe s'en inspirera pour son Robinson. Après ces 4 années perdues sur une île déserte, le marin écossais est finalement sauvé. Il est d'abord l'objet d'une curiosité considérable. Journalistes et conteurs veulent narrer son histoire, qu'il livre bien volontiers, grâce au journal de bord qu'il a tenu durant son isolement. Mais ses vieux démons le reprennent. Il se réfugie dans son village natal et vit un temps dans une grotte derrière la maison de son père. L'appel du large est le plus fort. Sans fortune, sans avenir, Alexander Selkirk s'engage dans la Royal Navy en 1720. Un an plus tard, certainement près des côtes du Ghana, il meurt sur un navire. Oublié de tous, ou presque, alors qu'un certain Robinson Crusoe était en train de devenir mondialement célèbre. La puissance de la fiction a écrasé la réalité. Le succès du roman de Daniel Defoe est fantastique. Mais plus grande encore est son empreinte dans la culture mondiale. L'œuvre est adaptée au cinéma, plusieurs fois. Offenbach en fera un opéra, Michel Tournier en tira une ode à la fraternité humaine. Comble de l'ironie, le Chili, à qui appartient l'archipel où avait été abandonné Selkirk, a renommé ses îles. L'une d'entre elles, inhospitalière et isolée, a été baptisée du nom de l'Écossais. Quant à Massaterra, où il a survécu 4 ans, elle s'appelle l'île de Robinson Crusoe.